Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui En sortant du temple, en passant, Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance. Jésus passe. Il passe pas rapidement comme moi certains jours devant un sans-abri sur le trottoir, détournant la tête pour ne pas le voir. Non, Jésus passe dans nos vies. Il passe et il voit. On va beaucoup parler de voir, de regarder dans ce passage d'évangile. Il s'agit de regarder avec les yeux du cœur. C'est ainsi que Jésus nous regarde, avec les yeux du cœur. Et lorsqu'il regarde cet aveugle de naissance, il voit l'homme blessé, l'homme sans avenir, comme mort, mais sans doute plus profondément encore, sent-il son désir de vivre, de voir, d'être illuminé par cette lumière intérieure. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents ?» Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Puisque Dieu récompense les bons, punit les méchants, c'est donc que si tu es handicapé, quelque part, tu l'as bien cherché. C'est toi qui as péché ou c'est tes parents. Énigme de l'origine du mal. Mais Jésus ne répond pas. Plutôt, sa réponse est nette, claire. Ni lui, ni ses parents. Le handicap n'est pas associé au péché. Le voilà libéré de cette opprobre, de cette impureté qu'on lui a collée sur le nez. Mais, poursuit Jésus, l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est cette lumière qui va se révéler d'une manière éclatante dans cette rencontre avec l'aveugle-né. Cela dit, il cracha sur le sol, et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. On connaît bien cette pratique à l'époque de Jésus, beaucoup de guérisseurs font ainsi, cracher dans la boue. Mais ça me fait penser au mercredi des cendres, cette formule que le prêtre dit lorsqu'il vous impose les cendres, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ainsi donc, le fait de cracher, de modeler la boue, j'ai moi un signe du Dieu créateur, du Dieu qui nous modèle. Il y a dans ce geste de Jésus comme une nouvelle création. Comme si Jésus donnait à cet homme de naître à lui-même. Le voilà qui étale la boue sur ses yeux.
Souvenez-vous de Bernadette de Lourdes, à qui la Vierge demande d'aller se laver dans ce ruisseau d'eau là, sous le rocher, boueux. Et Marie et Bernadette qui obéit, et cette eau qui devient claire. Voilà. Parce que vous avez remarqué que Jésus ne sauve pas l'aveugle-né sans lui. Il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». C'est bien Jésus qui a l'initiative, mais il faut la pleine collaboration de cet homme. Va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Alors bien sûr, et c'est sans doute par hasard si on lit cet évangile, au moment où les catéchumènes vivent leur dernière préparation à leur baptême, on a relu ce texte comme un texte baptismal. Jésus qui oint les yeux de l'aveugle, l'onction. Le oint, c'est le Christ. Et le jour de notre baptême, nous sommes loin de l'huile sainte. Et le jour de notre baptême, nous aussi, nous allons plonger dans l'eau vive qui nous donne la lumière, qui nous ouvre les yeux sur l'amour du Christ qui est répandu en nos cœurs. Commence alors dans le texte une succession de plusieurs dialogues assez improbables. Il y a d'abord ses voisins, ceux qui étaient habitués à le rencontrer. N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient c'est lui, les autres disaient pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Comme c'est dur de changer de regard sur l'autre. On s'habitue si vite. On s'habitue si vite. Et on verra bien que dans ce passage, beaucoup vont préférer nier l'évidence que de changer d'idée. Ils vont souligner leur propre aveuglement, leur incapacité de changer de logiciel, comme on dit, de se laisser étonner par la grâce donnée. Mais c'est l'occasion pour l'aveugle guéri d'affirmer simplement, avec conviction, c'est bien moi. Et on lui dit, mais comment tes yeux sont-ils ouverts? Et le voilà qui raconte sans fierté, d'une manière très simple, mais très juste. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux, il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Comme la Samaritaine la semaine dernière, voilà cet homme, cet aveugle, guéri, qui devient à son tour témoin, apôtre, témoin de ce Jésus qui l'a guéri, qui l'a ouvert à sa lumière. Alors on amène cet homme aux pharisiens. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais les pharisiens sont d'abord divisés entre eux. Faut-il croire ou non à ce miracle? Ils s'attachent à un détail. Ce détail, c'est que Jésus a guéri l'aveugle le jour du sabbat. Ce jour où on ne doit pas travailler. Or Jésus a malaxé la boue pour en oindre les yeux de l'aveugle. Il n'aurait pas dû le jour du sabbat, pensez donc. Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Et les voilà qui de nouveau s'adressent à l'aveugle.
Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? Et le voilà qui commence à balbutier un acte de foi. C'est un prophète. Mais les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. Ils ne voulaient pas croire. Il y a tant de réalités que nous avons du mal à croire. J'étais dernièrement avec des jeunes, on vivait un week-end autour de l'écologie. Et dans ce domaine, on est toujours étonné qu'il y ait encore des gens aujourd'hui, malgré tout ce que peuvent nous dire les rapports scientifiques, qui n'arrivent pas à croire à ce qui est sous nos yeux. Pourquoi? Parce que ça vient remettre en question toute une vision du monde. Et ça, on n'en est pas capable. Il y a tant de domaines dans nos vies où nous aussi, nous n'arrivons pas à croire. Parce que la rencontre de Jésus vient toujours déplacer des vérités toutes faites, des vérités acquises. Il faut être capable de se laisser bousculer, transformer. De reconnaître que sans doute nous sommes aveugles sur bien des points et que nous avons besoin d'accueillir la lumière de Jésus. Et le drame, c'est que les pharisiens, mais qui représentent peut-être chacun d'entre nous, les pharisiens vont s'enferrer dans leur certitude. Eux savent. Ce sont les sachants. Ce sont des professionnels du savoir. Comment faire confiance à cet homme qui, quelques instants avant, était encore à mendier au bord de la route, cet aveugle-né. Alors les voilà qui se tournent vers les parents prudents. Nous savons bien que c'est notre fils, mais comment il peut voir à présent, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Alors voilà les pharisiens qui reviennent de nouveau vers l'aveugle. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Et lui de répondre, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Alors il lui répète toujours la même question, mais comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Et lui, avec beaucoup d'humour, de répondre, je vous l'ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Mais eux se mettre à l'injurier. Mais lui de répondre sans se démonter. Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Quel beau témoignage de foi. Mais ce témoignage de foi, c'est la violence qui répand. Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Alors Jésus revient à cet homme. Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit,
je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Voilà la raison profonde de la guérison de l'aveugle. Il est guéri pour voir, pour reconnaître en Jésus le Seigneur, le Sauveur, la lumière du monde. Et Jésus de conclure, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Les pharisiens, évidemment, ne s'y trompent pas, qui lui demandent « Mais serions-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Frères et sœurs, le fait que nous soyons aveugles, là n'est pas le drame. Le drame, c'est de ne pas désirer être guéri. Le drame, c'est de camper sur nos certitudes. Alors peut-être que cette semaine, à la lumière de la méditation de cette rencontre de Jésus avec l'aveugle né, nous pourrions demander à Jésus de nous éclairer sur ces zones d'ombre en nous, tout ce qui nous empêche de l'accueillir, de le reconnaître, de nous laisser illuminer, embraser par le feu de son amour. Alors oui, nous serons témoins du Christ, témoins de sa lumière offerte à tout homme. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur